Bonjour, nous allons corriger ensemble l'exercice suivant. Voici un pentagone régulier, un énéagone régulier et un triangle isocèle. Quelle est la mesure de l'angle BDC? Alors, ici, j'ai mon énéagone régulier, c'est-à-dire qu'il a tous ses côtés, tous ses angles isométriques, et j'ai mon pentagone régulier qui a tous ses côtés, tous ses angles isométriques. Mon triangle ici, il est isocèle. S'il est isocèle, il est également isoangle. Les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Et ce que je cherche, c'est l'angle BDC, que tu devrais venir inscrire ici. Je vais aller tout de suite à la page 23 de tes notes de cours où on va voir les énoncés de géométrie que tu avais besoin. L'énoncé 42 nous dit « La somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone est, et tu dois ajouter, n-2 fois 180. » Donc ça, c'est une première propriété, premier énoncé qu'on va avoir besoin. Le deuxième, dans un polygone régulier, tous les côtés sont isométriques et tous les angles sont isométriques. Un autre énoncé que je vais avoir besoin, c'est le 35. Dans tout triangle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. C'est-à-dire que s'il est isocèle, il est aussi iso-angle. Alors, ce sont les trois énoncés qu'on va avoir besoin pour effectuer notre numéro qui est ici. Premièrement, je veux venir trouver la mesure de l'angle ABC, la mesure de l'angle qui est ici. Pour ce faire, je vais utiliser ma formule n-2 fois 180 divisé par n. J'ai remplacé le n par 9 parce que c'est un énéagone, il a 9 côtés. 9 moins 2 fois 180 divisé par n, ce qui me fait 140. Donc, j'affirme que la mesure de l'angle ABC est de 140 degrés, car, et je dois mettre les deux numéros. C'est le numéro 42 et 43 qu'on a vu tout à l'heure. Je vais faire exactement la même chose pour venir trouver la mesure de l'angle ABD, donc la mesure d'un angle de mon pentagone. Alors, je descends ici, qui va valoir 108. Alors, cette fois-là, je remplace le n par 5 parce que mon pentagone a 5 côtés. 5 moins 2 fois 180 divisé en 5, 108. Toujours les mêmes numéros pour les énoncés, numéros 42 et 43, je dois mettre les deux. Donc, la mesure de l'angle ABD vaut 108. Ensuite, je vais venir trouver la mesure de l'angle CBD, donc l'angle qui est ici. Là, je constate que ça ici, c'est un 360 degrés. C'est un cercle, donc 360 degrés. Je vais venir trouver la mesure de l'angle CBD, qui vaut 112 degrés. Il n'y a aucun énoncé de géométrie pour ça. Tu n'écris rien. Tu mets simplement ton calcul. 360 moins 104 moins 108, ce qui me fait 112 pour l'angle obtus du triangle isocèle. Par la suite, je vais venir trouver l'angle que je cherche, BDC. On a dit que comme mon triangle il était isocèle, il était aussi isoangle, et je sais que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180. Donc, mon angle vaut 34, car 35, qui disait dans tout triangle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques et vice-versa. 180 moins 112, très important de mettre les parenthèses, divisé en 2 égale 34. Donc, l'angle que je cherchais était de 34 degrés. Bonne fin de journée. Donc, ici, mon angle, 34. Bonne fin de journée!